Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie à tous et chacun en fait pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit en guidance générale sur la chaîne ou en guidance privée. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est un tirage à énergie générale non intemporelle puisque c'est notre tirage du mois où on va aller sonder un petit peu qu'est-ce qui va se passer du point de vue amoureux, affectif pendant le mois en cours, donc à août 2023. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales que vous voyez sur la chaîne. Donc, ce que ça veut dire en énergie générale, bien, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Parfois, c'est en fait notre premier choix qu'on avait fait n'est peut-être pas celui qu'on aurait dû faire. Donc, on peut faire un deuxième choix pendant ce temps-là. Mais ça pourrait arriver également une journée que les 3 messages que j'ai canalisés, il n'y en a pas un qui vous corresponde. Laissez-le tout simplement de côté. Il faut garder en tête que ce ne sont pas des guidances qui sont privées. Naturellement, pour une guidance privée, il faut débuter par un courriel. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 3 formules que j'offre en guidance privée pour l'instant, puisqu'il y aura des changements en automne 2023. Donc, le détail des 3 formules ainsi que le prix relatif à chacune de celles-ci et naturellement les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, aujourd'hui, on va tout de suite y mettre. Je vais vous présenter dès lors, en fait, les 3 choix. Aujourd'hui, je vous fais choisir un pendule. Donc, pour le premier pendule, c'est un pendule en bois. Pour le second pendule d'aujourd'hui, il est en quartz rose. Et sur la bande, on voit ici les couleurs des chakras. Et finalement, pour le troisième pendule, tout simplement en cristal. Et là, j'ai oublié le nom du cristal, mais tout simplement en cristal. On va attendre qu'on fasse le petit focus. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous développerons en fait chacun de vos choix avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin du tirage. Qu'est-ce que ces signes, ces charmes en fait? C'est tout simplement une confirmation de plus que j'apporte à mes tirages. Autrement dit, tout le tirage, vous écoutez le choix, on va donner exemple le choix 1, tout le choix 1 vous parle, mais même si vous n'avez pas la confirmation supplémentaire en toute fin, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Ça sert dans les moments où on a des petits doutes, où on se dit « Ah, c'est beau, là, mais j'aimerais ça que ça soit pour moi, mais j'ai des doutes que ça survienne. » Et là, on aurait une complémentarité, en fait, du tirage avec ces charmes-là qui vous donnerait une confirmation, en fait, tout simplement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause. Vous allez retrouver dans la barre de description de cette vidéo le temps pour chacun des choix, ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, me faire des suggestions ou tout simplement m'écrire. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé et ça me fait toujours plaisir en fait de vous lire. Sur ça, prenez en note que je suis toujours en vacances pour cette semaine, donc il devrait y avoir une deuxième vidéo sur la chaîne en fait au courant de la semaine. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire 3 cette semaine comme j'avais fait la semaine dernière, mais je reviens à mon horaire habituel à partir du 7 août. Donc, à partir du 7 août, il y aura de 4 à 5 vidéos, comme d'habitude, sur la chaîne. Et là, il faut que je cesse de vous parler et si vous avez besoin de plus de temps, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce pendule en bois qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le Cirque divin, en fait, d'Alena Farshall pour notre première carte. Et votre première carte vous dit de jouer votre jeu, de jouer votre main, en fait. Tout simplement, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que si vous désirez quelque chose, allez le chercher. Il va falloir prendre action. Donc au niveau là, amour sentimental, pendant votre mois d'août 2023, si on désire quelque chose, il faut prendre action. OK. On va le développer un peu plus. Et ce que je vais faire, comme à tous les tirages que je fais au niveau mensuel, la première ligne nous servira à aller voir le début du mois et la deuxième ligne, on va aller voir où on va en être en fait à la fin du mois. Naturellement, on est dans du tirage de cartes en énergie générale. Donc, naturellement, pour la dernière ligne, donc pour la fin août, ça pourrait naturellement un petit peu déborder au niveau du mois de septembre. Donc, à quoi ressemblera votre début août en amour? OK.
On a une personne avec qui on est en froid présentement, avec qui, en fait, on ne discute pas. Pourquoi je dis ça? Roi d'épée. Donc, roi d'épée, une énergie masculine de prime abord. Est-ce que ça pourrait être une femme? Certes. Mais on a un roi d'épée fermé à la communication où la communication est très, très, très froide. On a peut-être droit à de la communication de surface. Parfois, ça arrive, en fait, lorsque on va avoir des enfants entre nous. Hein. Donc, ici, on pourrait avoir de la communication, mais s'il y en a, c'est très, très froid, c'est très de surface. Donc, c'est le minimum, en fait. Hein. Donc, bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, as-tu vu la météo? Il fait chaud, il fait froid, bref. On me dit, en fait, ici qu'on est tout courant. Notre intuition nous le dicte. Notre intuition nous dicte, en fait, que peut-être on va toujours être éprise de cette personne-là ou épris de cette personne-là avec qui nous sommes présentement en froid. Mes 2 cartes, c'est passé. On va aller voir un peu plus loin. OK, on est en froid, puis il y a quelque chose qui nous dictait au niveau de notre intuition versus cette personne en froid. On a l'impression que les choses vont tourner rondement. Là, naturellement, avec le choix numéro 1, là, je vois déjà qui se dessine. Si pour vous, il n'y a aucune personne dans votre tête plutôt, avec qui vous êtes en froid, qui vous intéresse présentement, le choix numéro 1 n'est certainement pas le mieux pour vous. Parce que là, je vois quelqu'un, en fait, qui sent que même si je suis en froid avec une personne, les choses vont s'améliorer pendant le début du mois. Et c'est quelque chose que vous ressentez de façon intuitive. Et c'est quelque chose, en fait, qui va ressortir présentement dans vos cartes. Donc, votre intuition vous dicte vrai. Naturellement, si vous me dites, ben moi, j'ai aucun ex, Virginie, qui m'intéresse, c'est correct. Il n'y a aucun mal à ça, naturellement. Mais peut-être que le choix numéro 1 n'est pas le mieux adapté, en fait, pour recevoir des messages pour vous. Parce qu'on a ici quelqu'un, en fait, qui présentement ne communique pas avec cette personne-là, mais qui sent que pendant le mois d'août, il y aura un retour, en fait, de cette personne-là, ou du moins un réchauffement de la conversation. Donc, on sera plus dans de la communication froide, dans de la communication, en fait, qui nous fait envie, dans de la communication qui nous fait envie, oui, une communication chaleureuse, voilà. Donc, comme je vous disais, au début du mois d'août, on sent que les choses vont tourner dans cet attachement qu'on portait comme un fardeau, mais dans lequel on ne pouvait se délier. Naturellement, ça sent également un petit peu le lien d'âme, mais pas que. Là, on va être plutôt dans un petit peu plus général. Je n'ai pas de confirmation précise si c'est un lien d'âme ou pas, mais naturellement, l'image qui est dépeinte présentement ressemble à tous les signes, en fait, d'un lien d'âme. Donc, si vous savez en lien d'âme et présentement, vous ressentez, en fait, un retour de votre lien d'âme possible dans le mois qui suit, mais ça se peut très bien, en fait, ici, que ça soit ça qui soit dépeint. On me parle, ce sentiment, en fait, d'une relation dans laquelle je ne pouvais me délier et qui est resté stable malgré la distance, malgré la froideur de l'autre personne. Donc, soit qu'il y avait une non-communication totale ou tout simplement une communication, comme je vous disais, assez de surface. Donc, on a vraiment cette impression-là, en fait, que cette personne-là va revenir. De toute façon, c'est une relation que malgré le temps, malgré la distance, je ne pouvais oublier, je ne pouvais me délier. On va aller voir qu'un second tarot. Donc là, j'ai bien hâte de voir. Donc, on a cette intuition-là, que cette personne revient. Est-ce qu'on va vraiment avoir un retour? Donc, on va aller voir à la fin du mois d'août, qu'est-ce qui se passe. Mon souhait se réalise, mais j'avance. Il reste de l'évolution à y avoir. C'est comme si ici, on vous annonce que dans la fin du mois d'août, au début du mois d'août, on a le sentiment que cette personne-là revient. À la fin du mois d'août, on a la sensation, en fait, que notre souhait est réalisé. Par contre, malgré la réalisation de ce souhait-là, on est avec le valet de coupe. Donc, on sent qu'il y a quand même une évolution à y avoir. Je pense qu'on réussit le début de notre souhait, mais qu'il nous manque les atouts, tout ce qui vient s'y joindre. Donc, on va à la fin du mois d'août, oui, je suis à la réalisation de mon souhait, c'est déjà beau ce que j'obtiens. Par contre, je sais qu'il reste très bien une évolution à y avoir. Avant d'obtenir le souhait tel que je le souhaitais, en fait. Je vous donne un exemple très concret. On souhaite le retour d'une personne. À la fin du mois d'août, on souhaite le retour d'une personne parce qu'on veut établir un couple solide avec cette personne-là. À la fin du mois d'août, la personne est revenue, on se voit de plus en plus, mais il n'y a peut-être pas de confirmation, en fait, ou de certitude.
peut-être qu'on n'a pas recommencé la relation de couple telle qu'on le souhaitait. Donc, peut-être qu'à la fin du mois d'août, la personne va être toujours à... On se fréquente, puis on va voir où ça nous mène plutôt. On va aller voir avant de prétendre là, les cartes qui vont suivre. C'est surtout au niveau du valet de couple que ça m'indique qu'il y a comme une petite attente. On a mis fin, par contre, à la fin du mois d'août, on a mis fin à une période qui était douloureuse pour nous. Et ça l'a mis du temps. Donc, ça fait présentement là, la non-communication, ça fait quand même un certain temps. Ça fait pas quelques jours. Ou la froideur dans la communication non plus, ça fait pas quelques jours. On peut parler de quelques semaines, quelques mois. OK. Le tirage du choix numéro 1, c'est le retour d'une personne qu'on espérait, qu'on ressentait. Ça se peut très bien, en fait, qu'on avait lâché prise aussi sur cette relation-là, mais il y avait une partie de nous qui espérait. Puis, au mois d'août, en fait, cette réalisation se produit. Je pense que la réalisation complète telle que vous la souhaitez, c'est on reprend la vie de couple ou on entreprend une vie de couple solide. On va entreprendre une vie de couple, en fait, établie entre nous deux. Ce qui arrive, c'est que ce que je sens, en fait, c'est que oui, il y aura retour de cette personne-là. Peut-être vers mi-août, en fait, parce qu'au début, on est toujours avec l'espoir, notre intuition qui nous l'indique, on a la sensation que cette personne-là revient. À la fin du mois d'août, d'après moi, il y a eu retour. Par contre, on est dans les prémices. Donc, on commence, en fait, à reprendre une relation ou à entreprendre une relation, parce que de chez certains cas, on peut avoir eu, en fait... un coup de foudre pour cette personne-là, puis on n'a pas vécu de relation établie avec cette personne-là. Puis là, il y aurait retour de cette personne dans votre vie. Puis là, on voudrait établir une vie de couple, tout simplement. Donc, elle est là peut-être la différence. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous deux et vous vous êtes énormément manqués un et l'autre. Donc, pendant la non-communication, pendant la distance qu'il y a eu entre vous deux, en fait, il y a eu un grand manque de chacun de votre côté. Donc, c'est pas à sens unique, là. Ça, c'est bien. Pas que vous vous manquiez, ça, c'est pas bien. Mais par contre, en fait, que ça soit pas à sens unique, c'est ce que j'aime dans votre tirage. Encore une fois, une notion de temps en dos de deck. Donc, on nous parle du valet de denier. On est dans un nouveau départ, mais un nouveau départ pas précipité. Un nouveau départ qu'on fait étape par étape. Même si on voudrait parfois que les choses aillent plus vite, il n'y a rien de négatif dans cet état-là. En fait, c'est on prend le temps d'assimiler chaque étape puis voir où est-ce qu'on en est, les deux. Dans le respect de chacun aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la sensation en fait que j'ai dans votre tirage. Donc, oui, tout se fait progressivement. Peut-être qu'on aurait aimé que ça s'accélère un petit peu, surtout qu'il y a eu de l'attente dans cette histoire-là. Mais c'est correct. Vous allez voir, c'est pas je te mets en attente délibérément, c'est pas je te mets en attente, plutôt c'est je veux prendre mon temps. Je veux prendre mon temps de faire bien les choses. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, comme attente que je ressens, comme pas plutôt je te mets dans un coin pour voir ce que j'en pense, puis peut-être éventuellement. Non, on n'est pas là. On n'est pas dans quelque chose d'immature, on est plutôt dans... Ben, je veux prendre mon temps. On s'est manqué. Hein? Donc, tu m'as énormément manqué pendant que je n'étais pas dans ta vie. Je t'ai manqué pendant que je n'étais pas dans ta vie. Ben, on va faire les choses correctement pour que ça dure le maximum de temps et de la façon la plus saine possible aussi également. OK, on va aller chercher le premier oracle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis l'oracle de la sagesse. On me parle de quelque chose de béni. Naturellement, j'avais parlé de peut-être une possibilité de bien d'âme avec le choix numéro 1. Ça peut être le cas. Par contre, je ne dis pas que ceux qui ne sont pas en lien d'âme ne sont pas bénis. Attention. Mais ici, on a une bénédiction sur votre union. Donc, pour moi, en fait, ça m'apporte une seconde certitude, en fait, qu'il y aura véritablement un retour. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Mais si ça vous parle, ça vient vibrer en vous, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on s'attend à un retour au mois d'août. Puisque c'est vers la fin, en fait, du mois d'août, donc je parlais plutôt de mi-août, j'irais jusqu'à mi-septembre minimalement. Même si on va canaliser vraiment les énergies du mois d'août, j'irais peut-être jusqu'à mi-septembre là, pour être sûr, là, surtout en guidance générale, mais je vous le souhaite le plus, au plus de gens en fait, qui m'écoutent présentement possible. Nous avons un coup de main aussi avec la seconde carte. Donc, c'est comme si l'univers mettait en branle quelque chose. Là. Ça a assez duré, cette attente-là. Ça a assez duré de ne pas vous parler. Vous manquez chacun de votre côté. Il est temps de vous réunir. Hein. De toute façon, je pense que vraiment, il y a quelque chose de l'univers là, qui vient s'en mêler dans votre histoire. Parfois, ils n'ont pas le choix. Hein.
On a un choix à faire. Naturellement, ben, le choix, je pense qu'on le connaît déjà. Ça va être est-ce qu'on entreprend ou non. Parce que c'est quelque chose aussi, il faut prendre conscience. Lorsqu'on tire les cartes, puis que vous voyez, surtout en guidance, il y a plusieurs façons en fait, mais dans une guidance, c'est là pour conseiller. On peut prendre le conseil et l'appliquer, comme on pourrait dire, bien moi, ce conseil-là ne me va pas ou ne me convient pas, puis je le mets de côté. Ça aussi, on peut faire ça. Puis il n'y aura pas de foudre du karma qui va s'abattre sur vous, je vous le promets. Mais vous allez le faire en toute connaissance de cause, en fait, tout simplement, puis selon vos limites à vous aussi également. Le choix à faire sera si oui ou non vous désirez retourner en relation avec cette personne-là. Si vous, ben, ça vous convient, peut-être quand la personne va se présenter, même si on a la sensation, en fait, que cette personne-là revient, même si on a espoir ou qu'on aimerait, en fait, cette probabilité-là, ça se peut très bien qu'au moment où la personne se représente vers nous, bien, on ait un second choix où on se dit, bah, je suis pas sûre, moi. Ça se peut très bien que ce soit vous, en fait, qui mettiez la pédale douce, hein, puis qu'on ait étape par étape selon vos vouloirs à vous aussi. Donc, il y aura un choix à faire, en fait, dans cette histoire-là, pendant le mois d'août. On parle de chaos et de conflit avec l'énergie yang. Donc, naturellement, si vous êtes pas l'énergie yang, mais c'est l'autre, c'est avec l'autre. Là, il y a quelque chose au niveau d'un chaos et d'un conflit intérieur chez cette énergie masculine. Vous êtes deux hommes, bien la personne en trouve deux qui est plus dans son énergie yang. Vous êtes deux femmes, la personne qui est plus dans son énergie yang naturellement. On est un homme ou une femme, vous pourriez être la femme et plus dans l'énergie yang et l'homme serait plus dans l'énergie yin. Donc, il y a pas, c'est pas une question de sexe, on parle vraiment d'énergie. On parle ici de l'énergie yang qui est en chaos et conflit à l'intérieur de lui-même. Donc, ça peut être la raison pour laquelle également cette personne-là souhaite à mettre à la pédale douce. Donc, j'avais l'impression que ce serait peut-être vous ici. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est peut-être l'autre personne qui se dit « Attends une minute, on va y aller vraiment étape par étape parce que peut-être ça va trop vite pour moi. » Ça se peut. Hein? On peut avoir espoir que la personne revienne. Et au moment de son retour, on réalise en fait que les choses se sont passées peut-être plus rapidement qu'on le croyait. Donc, on va aller voir au niveau de la bénédiction, qu'est-ce qu'on veut nous dire. L'énergie yin est bénie. Alors, on a le yin et le yang. C'est rare qu'elles apparaissent les deux dans le même tirage. Oups! Quelque chose de très équilibré, par contre, au retour. Oups! Bon, j'ai accroché le micro. Ça va bien aujourd'hui. Je vais juste le replacer. Pour pas me... Voilà. OK. Donc, sur le... OK. On dit qu'on vous donne un coup de main naturellement parce que là, l'histoire est sans fin. Donc là, personne bouge. Donc, l'univers va mettre en place, en fait, des éléments pendant le mois d'août pour que vous puissiez avoir un retour, en fait, de cette personne-là. Un choix à faire concernant un lien d'âme ici. Donc, on a les âmes sœurs. Et sur le chaos et conflit de l'énergie yang. Maintenant. Donc, cette personne est présentement en conflit. Naturellement, OK, là, je comprends. Vous voyez, on a l'observateur, en fait, en dos de deck. J'ai l'impression que cette personne-là est présentement... C'est son chaos et son conflit, c'est le choix à faire de revenir à la communication avec vous. Cette personne-là est dans le moment présent, au moment où vous écoutez ce tirage-ci. Cette personne-là est déjà en train de se poser la question. Comment je vais faire pour revenir à la communication? De quelle façon revenir à la communication? Qu'est-ce que je vais dire? Comment va-t-elle ou comment va-t-elle réagir? Donc, beaucoup de questions se passent. Donc, je pensais peut-être que cette personne trouvait peut-être que ça allait trop vite. Non, c'est là, je vois vraiment surtout ici et maintenant, que c'est présentement que cette personne-là vit du conflit intérieur, sûrement dû au fait de revenir ou pas à la communication. Et si oui, bien comment je vais procéder? On a ici que cette personne vous observe dans le moment présent. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, et là, même si vous l'avez bloqué, hein, donc je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'on peut s'ouvrir un autre compte puis aller vérifier. Hein. On bloque une personne, on ne peut pas bloquer tous les comptes que cette personne s'ouvre. Je vais aller vous chercher une carte conseil. C'est d'un nouvel oracle, très intéressant, très doux, vous allez voir. Donc, une carte conseil pour votre mois d'août, s'il vous plaît. J'en ai deux. On a les rochers, en fait, de lune. Et cette carte vous dit de vous mettre au défi avec de la compassion. Donc, de vous mettre au défi vous-même dans une situation. Vous posez vous-même des défis.
mais toujours avec beaucoup de compassion envers vous-même, naturellement, ça va de soi. Et pour la seconde carte, on vous dit de guérir certains schémas dans votre mental, en fait, dans votre tête, de vos façons de vous parler. Donc, ça, de guérir certaines façons de vous parler aussi. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, avec vos propos, donc on vous dit de vous éloigner le plus possible de ce type de pensée-là. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, l'explication, comment, pourquoi utiliser les charmes à l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez besoin, que vous êtes nouveau venu sur la chaîne. Donc, on va aller voir les signes. Et naturellement, c'est votre signe. Je sais qu'on parle d'une autre personne pendant votre tirage, mais là, c'est votre signe, votre ascendant. Là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Alors, on va débuter tout de suite aujourd'hui avec les taureaux. J'ai un deuxième taureau, voilà. 2 balances, Verseau. 2 fois cancer. J'ai poisson, sagittaire, vierge, capricorne et une 3e balance. Pour les lettres, vous êtes plusieurs. Alors, C, S, A, F, U, F 2 fois. D, R, Q, H, Z, E, I, R, B et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouvellement visionneur de vidéos de ma chaîne, vous pouvez toujours vous abonner si ça vous a plu. Naturellement, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Cette semaine, c'est exceptionnel. Je suis en vacances. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendule en quartz rose. C'est mon plus coloré en fait. Donc on va le déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Bien, on va aller voir votre mois d'août au niveau sentimental. Amour, le premier tarot qu'on va sortir aujourd'hui décrira le début du mois d'août et le second, la fin du mois d'août. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale et même si on sera en guidance privée avec le temps, parfois ça varie. Donc, naturellement, mais on va voir pour le mois d'août. Spécifiquement, ça se peut très bien que ça déborde un petit peu, que ça l'ait dans le mois de septembre aussi, début septembre. Donc, on va aller voir votre première carte. Et votre première carte est la Duchesse Blanche. Cette carte-là est très positive, en fait, dans cet oracle-là. Elle nous indique, en fait, qu'on est béni, qu'on est... en fait, tout simplement dans de très bonnes dispositions. Donc, ça nous annonce quand même, dès lors, du positif. Tant mieux. Donc, on va aller voir votre premier tarot. Premier tarot, comme je vous rappelle, ça va être pour décrire le début du mois d'août. Donc, je vous rappelle qu'on est en énergie générale, mais pas intemporelle hein, pour aujourd'hui. Première coupe... un engagement avec une énergie masculine. On parle du roi de denier ici. Avec le roi de denier, on peut nous parler en fait d'une personne qui présentement dans l'abondance. On parle d'un grand travaillant aussi, également quelqu'un qui sait se mettre en priorité aussi également dans tout ça. Il y a un engagement avec cette personne-là. Est-ce que l'engagement il est déjà présent? Ça se pourrait, on pourrait aller voir nos amours même si on est présentement engagé à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas simplement amour pour célibataire cherchant quelqu'un, mais bien l'amour en général. Donc, vous pourriez être dès lors en relation avec cette personne-là. Attention, une relation, parfois, on peut être au stade de fréquentation. Ça reste une relation, même si on n'a pas présenté l'autre à nos parents et ainsi de suite. On va aller voir un peu plus loin. Une très grande réussite suite à une trahison. Est-ce que la trahison a eu lieu entre vous deux? Parce que le pardon existe. Hein? Puis là, il ne faut pas juger ceux qui pardonnent si nous, on sent que dans nos limites, on ne pourrait pas pardonner. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de mieux que nous. Pas du tout. Hein? Le mieux, c'est de toujours écouter ses propres limites. Si pour vous, pardonner est inconcevable, bien, vous respectez vos limites. Tandis que pour l'autre personne, si pardonner fait partie de ses valeurs, bien, l'autre aussi peut également pardonner. Chaque personne fait le meilleur choix pour lui.
Mais écoutez, début du mois d'août, quand même assez intéressant pour vous au niveau sentimental. Il y a vraiment une réussite suite à une trahison. Donc, il pourrait avoir eu rupture entre vous deux. C'est moins que ça. Une trahison, c'est une dispute. Il y a peut-être eu malheureusement adultère, je ne vous souhaite pas. Naturellement, c'est pas quelque chose qu'on aime vivre. Hein? Personne n'aime vivre ça de toute façon. C'est, je pense, une trahison très intense au niveau du chakra du cœur, mais au-delà du chakra, là, c'est une trahison très intense à recevoir, que nous soyons un homme, une femme, que la relation soit jeune ou qu'elle ait plus d'expérience, ça fait plus d'années en fait qu'on soit ensemble. Je pense qu'il n'y a pas un moment en fait où ça fait moins mal de se faire trahir. Mais on a une réussite sur cette union-là, cette relation-là, suite en fait à une trahison. Pour le début du mois d'août, ça se passe très, très bien. Beaucoup de joie, beaucoup de célébration avec cette personne-là. Donc, on est dans le positif, dans le bonheur. Mais au-delà de ça, ça correspond à nos espoirs qu'on y avait fondés. Donc, oui, on a pardonné à cette personne-là. Naturellement, on a pardonner à cette personne en ayant un espoir de ce que pourrait devenir en fait cette relation entre nous deux et on obtient ce type de relation-là avec cette personne-là. Ça réalise sensiblement énormément nos souhaits qu'on avait fondés en fait vers ce retour ou vers comment dire, faire octroyer ce pardon-là. On avait espoir qu'en disant « oui, je te pardonne », bien, que cette personne-là changerait réellement, s'améliorerait réellement, j'aime mieux utiliser le mot « améliorer », puis ça correspond vraiment à ce qu'on avait souhaité. On a ici d'ailleurs une relation dans laquelle on peut également se mettre en top priorité. Donc, ce n'est pas simplement l'autre qui va pouvoir se mettre en priorité, mais également vous. OK, donc sous une bonne étoile, je reviens avec la duchesse blanche, sous une bonne étoile bénie, oui, je peux comprendre. Les choses se passent relativement bien. Naturellement, au niveau de la trahison, bien là, ça dépend de quel type de trahison vous avez subi. Parce qu'il y a plusieurs types. Là, j'ai parlé d'adultère, mais ça pourrait être très bien cette personne-là n'était pas là au moment où vous en avez eu besoin, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu d'adultère, mais la trahison, elle est là tout de même. Si on s'attend ou on a toujours été disponible, en fait, pour une personne, c'est normal qu'on ait ce genre d'attente-là envers l'autre, que si moi j'ai besoin, bien, je vais être capable de te voir, en fait, venir m'aider moi aussi dans ces moments-là. Naturellement, bien, on peut comprendre que certaines circonstances de la vie pourraient empêcher cette personne-là d'être présente, mais dans le cas d'une trahison, c'est que ben, les raisons étaient soit pas valables ou il n'y avait pas de raison du tout. Là. Mais il y a une trahison entre vous deux et il y a un retour de relation, en fait. Naturellement, si vous avez personne présentement, vous êtes célibataire, vous espérez l'amour, en fait, pendant le mois d'août, ben c'est pas le choix numéro 2 ne sera pas adapté à vous. Puisqu'on parle vraiment d'une relation déjà établie, qu'elle soit confirmée ou pas, vous êtes déjà en relation avec cette personne-là. Présentement, au moment où je vous parle, il y a eu une trahison, mais là, il y a un retour et le retour se passe très bien. C'est ça le début du mois d'août, en fait. On va aller voir où on va en être, en fait, dans cette histoire-là, à la fin du mois d'août. Notre espoir dans cette personne-là. OK, donc j'espère là, que ça continue à être positif. On parle de encore garder espoir dans cette personne. Alors, à la fin du mois d'août 2023, wow. Ben écoutez, mes beaux poulets, ça va être de la bonne nouvelle, ce tirage-là. Oh, que ça va être de la bonne nouvelle. On commence avec le 10 de denier, donc une réussite au point de vue familial, naturellement. Si on veut pas d'enfants, on n'en a pas ensemble, bien naturellement au point de vue du couple. On a une très grande réussite. On parle également de longévité dans la relation avec le 10 de denier. On poursuit avec le 10 de couple, réalisation de nos souhaits du cœur, réalisation du conte de fées tel qu'on l'avait souhaité. Donc, ça se poursuit en fait. Donc, ce que je constate, c'est que votre début du mois d'août va se terminer sensiblement même aussi bien, sinon plus, que votre début du mois d'août. Donc, ça continue d'aller vers une pente montante. Ben, une pente montante, ça se dit pas, Virginie.
une évolution montante, en fait, et vers le positif. On parle aussi également d'une très belle collaboration, travail d'équipe ensemble. Donc, les deux, on veut que ça fonctionne. Les deux, en fait, on y met du sien. Très beau, en fait, sentiment de balancier. Je vais vous expliquer très, très brièvement. C'est quand même une notion que j'ai expliquée, donc malheureusement, ça fait plusieurs temps, en fait, que vous êtes sur la chaîne. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais je pense que dans toute relation saine, et ça, là, on parle sentimental, amoureux, mais ça, qu'importe le type de relation, qu'on parle familiale ou qu'on parle amicale, il faut que vous sentiez, en fait, cette sensation de balancier. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Des fois, je donne à 80% et l'autre me donne 20%. Mais il y a toujours un effet de balancier parce que peut-être un jour, c'est moi qui va donner 20 parce que je vais être fatiguée, les circonstances de la vie, c'est l'autre qui va me donner 80. Ce que je veux dire, c'est que sentir qu'il y a toujours un va-et-vient. Le va-et-vient va venir surtout, en fait, pour moi, c'est une image parfaite. C'est est-ce que tu tiens ou pas à notre relation? Est-ce que être en relation avec moi t'intéresse réellement? Parce que moi, que je sois intéressée à être en relation avec toi, en fait, c'est une chose. Mais je ne veux pas être en relation avec quelqu'un juste parce que moi, j'en ai envie. Je veux sentir que l'autre également a envie d'être en relation avec moi. OK. Je pense que quand même au niveau de la trahison que vous avez subie avec cette personne-là, même si on dit que les choses se passent très bien, je vous dirais même que ça se passe très bien. La personne est vraiment, revient dans votre vie ou même s'il n'y a pas eu de rupture, elle tente vraiment de faire amende honorable. Donc moi, je trouve qu'en fait, la base, elle est là. Par contre, on me dit qu'on ressent quand même à la fin du mois d'août, encore un peu de stress, d'anxiété vis-à-vis de cette personne-là. C'est normal. Même si on sent que l'autre personne met de son 110%, tente absolument à réparer en fait les pots cassés, mais tout en branle en fait pour vous rassurer le plus possible, vous sécuriser que cette trahison-là ne se reproduira pas à l'avenir. Il y a quand même une partie de vous qui va avoir un peu d'anxiété que ça se reproduise. C'est normal et on vous dit en d'autres decks, laissez-vous du temps. Naturellement, super conseil là-dessus, je suis en accord total avec les cartes. Laissez-vous du temps. C'est normal de se sentir insécurisé suite à une trahison, même si on aime énormément l'autre, même si l'autre fait un bel effet de balancier puis tente absolument à tout colmater, en fait, les failles qu'il aurait pu créer par cette trahison-là. Ça reste quand même que nous sommes humains, nous sommes humaines, mais il y a une partie de nous qui peut quand même avoir des hésitations. On parle d'un mois, là. Moi, je dis toujours, je veux voir pour croire. Hein. Donc, par conséquent, au niveau ici de ces agissements, vous les voyez déjà, ils sont déjà en place et ça se poursuit. Par contre, je veux voir pourquoi, mais je veux voir également dans le temps. Je veux pas que le changement ou l'amélioration soit là pour une semaine ou quelques jours. Je veux que ça dure et que ça soit bien établi. Un changement bien établi, d'ailleurs, est un changement, en fait, qu'on aura mis soi-même en place. Donc, pas pour plaire à l'autre, pas pour faire plaisir à l'autre, mais vraiment, je le mets en place parce que moi, j'ai plus envie d'être comme ça ou moi, j'ai plus envie de revivre ce type de situation-là. Je décide d'apporter des changements dans ma personne pour moi, pour ne plus avoir à revivre ce genre de situation-là. Et là, le changement va être établi à beaucoup plus long terme, selon moi. OK, on va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. On me parle de vraiment une belle période de chance, en fait, pour vous. Donc, on continue d'ailleurs avec cet élan qu'on avait eu dès le départ, comme quoi vous êtes bénis présentement, que les choses devraient s'améliorer pour vous. On me dit que question d'équilibre, question de justice, c'est comme si là, on veut rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre dans vos pensées aussi également. Peut-être que vos pensées allaient un petit peu trop loin. Et là, on se fait juste dire aussi de calmer ce déséquilibre-là à l'intérieur de vos pensées va vous permettre de calmer cette anxiété qu'on voit dans vos cartes. Rien de majeur, hein, par contre, ici, là, c'est pas quelque chose, là, on a besoin de se faire accompagner pour notre anxiété. C'est quelque chose de normal. Guérison de blessure, hein, on va dire ça. On a vécu une blessure au niveau d'une trahison, donc par conséquent, il faut se laisser le temps. Hein. Si vous vous coupez avec un couteau, ça ne prend pas une journée à guérir. Hein. Ça va prendre quelques temps à la peau à se guérir, à se reformer, à cicatriser, jusqu'à temps que la blessure disparaisse complètement.
Même chose avec une blessure dans l'âme ou dans notre émotion, dans notre émotif. Hein? Il faut se laisser le temps. C'est un peu plus long qu'une coupure, je peux tout de suite vous le dire, mais il faut se laisser le temps aussi également. Donc, on a là pour rééquilibrer plutôt vos pensées et on vous dit que c'est une nouvelle vie, en fait, qui s'offre à vous. OK. Au niveau de la chance, ça sera pas long. On nous parle ici d'avoir la foi. OK. On me dit que cette belle période, cet éveil-là chez l'autre personne vient également de plus haut. Donc, le plus haut, c'est comme vous désirez. Ça peut être Dieu, si c'est ce à quoi vous croyez. Ça peut être les anges, ça peut être les guides, ça peut être la source, l'univers en soi. Donc, appelez ça comme vous voulez, mais ça vient de plus haut que nous. Sur les pensées, il faut avancer. Donc, on vous dit que les pensées présentement, en fait, qui pourraient vous stresser, qui pourraient vous rendre anxieux, anxieuse, il faut s'en servir comme un moteur. Hein? Donc, c'est correct de se sentir anxieux. Ça fait ressortir, en fait, un état peut-être qui a besoin de notre attention. C'est comme la colère. Hein? La colère, là, oui, c'est pas un sentiment qu'on aime avoir, mais la colère, en soi, c'est bon. C'est bon, il faut juste, par contre, une fois qu'elle a terminé son travail, entre guillemets, mais il faut la guérir et pas rester dans cet état-là. Rester en colère pendant des années, de toute façon, ça donne rien en bout de ligne. On me dit qu'il reste des vérités à dire et on nous dit qu'on va y arriver en temps et lieu. Ici, il y a un ménage qui sera fait, donc pour moi, on va y arriver en temps et lieu. Des vérités à dire, ça se peut très bien qu'il reste ou peut-être des questions sans réponse au niveau de la trahison. Faites attention aussi parce que parfois, on croit qu'on va entendre toutes les réponses et je vous dirais que parfois, certaines réponses risquent de plus de causer de dommages que de bienfaits. Sachez également demander les questions auxquelles vous êtes prête à recevoir la réponse, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes pas obligé de vous blesser parce que vous voulez absolument avoir l'information. Hein. Il y a parfois, comme je vous dis, des réponses, puis j'en ai vu des fois, parfois malheureusement en guidance privée, que la réponse ne plaisait pas à la personne, mais il faut, quand on prend la chance de poser une question, il faut s'attendre, pas s'attendre. Si on prend le temps de poser la question, il faut s'attendre à n'importe quelle réponse et être prête également à entendre. C'est pas d'accepter la réponse. Là, on n'est pas là. Ça, c'est ailleurs. Mais d'être prêt à entendre, du moins, la réponse. Je vais aller vous chercher une carte conseil pour votre tirage avec un nouvel oracle très doux, vous allez voir. Je le trouve parfait pour les petites cartes conseil, en fait. OK. On vous dit un sentiment d'appartenance. Donc, on vous parle ici de guérir en communauté. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre cas précis, si je reprends votre tirage qu'on a sorti? Mais présentement, on a subi une trahison, donc peut-être d'aller parler, de vous ouvrir. Ça ne veut pas dire d'aller s'ouvrir à tous et chacun autour de nous, mais ça veut dire de trouver une écoute. Puis quand je dis une oreille, c'est pas juste pour nous entendre, mais pour nous écouter. Puis il y a tellement une grande différence entre entendre et écouter. Souvent, puis si vous êtes simplement attentif, vous allez vous rendre compte quand les gens entendent ce que vous dites et quand les gens écoutent ce que vous dites. Moi, je préfère me confier à des gens, en fait, qui m'écoutent. J'ai envie, puis quand les gens se confient à moi, je me mets en mode écoute. Ou c'est également, je pense que c'est une forme de respect et que ça libère beaucoup plus. Quand on sent qu'on n'est pas écouté par l'autre personne en face de nous, ben ça ne nous guérit pas. Hein. Donc, trouvez-vous une personne ou un groupe, en fait, qui pourrait vous écouter et qui pourrait vraiment vous aider à traverser cette période-là. Des fois, on a juste besoin de se faire soutenir pendant un certain temps, puis par la suite, on est correct pour le restant de notre vie. Hein. Mais d'aller guérir, en fait, cette blessure-là, ça peut être également de la lecture, mais j'entends vraiment d'aller vers les autres. Enfin, pour la guérison en communauté, moi, j'entends vraiment d'aller vers les autres, mais naturellement, si vous êtes plus solitaire, bien, il pourrait y avoir des lectures qui pourront être faites, tout simplement. On va chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, j'explique en fait pourquoi, à quoi servent ces charmes-là. Si vous êtes plus
anciens sur la chaîne, vous êtes déjà des habitués. Aujourd'hui, même si on a pu nous parler d'une autre personne, parce que ça fait partie de vos amours, ce que je vous conseille tout de même, c'est d'aller rechercher tout simplement votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Pourquoi? Bien tout simplement parce que, en fait, ce tirage-là est pour vous aujourd'hui. Donc, on va garder nos énergies pour nous. On en donne assez à nos proches. Hein? Donc, on va commencer avec les signes. 2 fois Taureau, 1 fois Capricorne, Vierge 1 fois, 3 fois Scorpion, 2 fois Bélier, je suis désolée. Nous avons 1 fois Lion et 1 fois Poisson et Cancer. Pour les lettres, on commence avec le G, le M, le Y, le V, le P. Ah, j'ai un deuxième Y ici. S, Q, C, un deuxième M. Et finalement, on termine le tirage du choix numéro 2 avec la lettre Z. J'espère que ce choix-là vous a plu. Je le trouve très beau, très sain. Donnez-vous le temps. Hein? Donc, même si on décide de pardonner à une personne pour que ça se passe bien, ça ne change pas qu'on a besoin de temps pour guérir la blessure. Même si tout va bien, même si on l'aime, c'est ce qu'on souhaitait, on a quand même besoin de guérir les blessures qui ont été faites par cette personne-là. Puis, bien, naturellement, on peut en parler à la personne concernée. Ça peut nous aider. Mais je crois que des fois, d'aller se trouver une écoute plutôt neutre, ça peut être aussi grandement salvateur. Si ça vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Gênez-vous pas. Activez la cloche. Naturellement, je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Ça va être le cas à partir de la semaine prochaine, de la semaine du 6 août. Donc, je reviendrai à un horaire beaucoup plus normal. Cette semaine devra avoir un deuxième vidéo si tout va bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce pendule en cristal qu'on va déposer ici. Je pense que c'est une agate. Je pense. Je vais vérifier après, là, par la suite. Avant la prochaine fois que je l'utilise, je vous promets. Donc, on va aller voir aujourd'hui vos amours en août 2023. On va commencer comme je fais d'habitude pour mes tirages mensuels sur les amours. La première ligne décrira le début du mois d'août et la deuxième ligne de tarot nous servira à aller voir où on va en être à la fin du mois d'août. Nous sommes en guidance générale et tout simplement, même si on sera en guidance privée, quand on donne du temps, sachez également d'extensionner un petit peu ce temps-là. Ça pourrait dépasser, en fait, et déborder jusqu'à mi-septembre, en fait, au niveau de la fin du mois d'août, donc la deuxième ligne de tarot. Allons voir votre première carte. Alors, la première carte est le Pierrot Fier. Et cette carte-là vous dit, en fait, tout simplement, en grande ligne, si tu t'écoutais réellement, quel choix ferais-tu pour toi? Donc, au niveau de vos amours, c'est comme s'il y avait un choix à faire au niveau du mois d'août 2023. Et on dit de vous écouter. Quel choix ferais-tu pour toi? C'est quoi le choix? Si on laissait tomber, en fait, toutes les barrières présentement, puis qu'on vous dit, vous avez vraiment carte blanche, on se fiche de l'opinion. Souvent, on a beau dire, hein, faut qu'on se fiche de l'opinion des gens, puis qu'on vive pour nous. C'est pas facile à appliquer de façon quotidienne dans notre quotidien. Donc là, c'est vraiment d'aller faire des choix pour vous. S'il y avait juste vous que ça concernait, quel choix feriez-vous? OK. Donc, début du mois d'août, premier tarot. Lâcher prise. J'ai lâché prise. Je devrais lâcher prise. On va aller voir. J'ai lâché prise sur l'espoir. J'ai vu l'étoile se retourner. J'ai encore espoir. Je lâche prise, mais je garde espoir. J'ai lâché prise sur quelque chose au point de vue sentimental, relationnel. Naturellement, on est dans vos amours au mois d'août 2023. J'ai lâché prise, mais je garde espoir. Une communication à la sensation, en fait, ouais, ben la sensation. Le mot est mal choisi, je recommence. Une communication qui vous laissera un arrière-goût de défaite, donc de ne pas voir d'autres solutions. Cette communication, est-ce qu'elle va avoir lieu en début août?
ça pourrait, par contre, j'ai l'impression qu'elle pourrait déjà avoir eu lieu. Donc, c'est peut-être une conversation qu'on a eue pendant le mois de juillet 2023. Ouais, la fin du mois de juillet 2023. Puis ça nous a laissé un goût amer, en fait, au niveau de la défaite. On va aller voir un peu plus loin. Au début du mois d'août, en fait, je dois retrouver mon équilibre suite à cette communication. Donc, d'après moi, c'est soit qu'elle va avoir lieu là, ici, maintenant, pratiquement, parce qu'on est le 1er août au moment où je mets la vidéo en ligne, ou elle va avoir eu lieu hier, avant-hier, la semaine dernière. Est-ce qu'elle pourrait avoir lieu cette semaine? Oui. Mais on passe pas la mi-août, là. C'est vraiment soit dans la première semaine du mois d'août qu'elle va avoir lieu ou elle aurait déjà eu lieu dans la dernière semaine de juillet. OK. Donc, j'ai besoin de retrouver ma... Il y a eu une communication, il y aura une communication, en fait, qui va vous laisser un goût doux amer dans l'intérieur de vous. On parle vraiment d'une... En fait, on va ressentir énormément de défaite suite à cette communication-là. Ça va vous demander du temps. D'ailleurs, même, on vous dit que début août, là, on va dire, moi, je suis fermée à tout ce qui est rencontre sentimentale ou amoureuse. Ça ne vous tentera pas. Là. On ne sera pas dans j'ai envie d'une relation. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, qui va se produire là, incessamment, là, présentement, qui va être une communication dans laquelle, en fait, vous allez sentir ce sentiment de défaite, mais moi, je pense que la communication a déjà eu lieu. Parce qu'on avait vraiment fait le meilleur choix pour toi. Quel choix ferais-tu si c'était seulement toi? Ce que j'aime bien également, oui, faire le choix en prenant juste conscience de vous. Si votre meilleur ami vivait la même situation que vous vivez. Moi, c'est toujours comme ça habituellement que je tente de mieux me conseiller, parce que des fois, on est mauvais conseilleur pour soi-même. Hein? Conseiller, pas conseilleur, je suis désolée. Donc, si votre meilleur ami, en fait, subissait ce type de situation-là, puis là, je dis subir, ça semble gros, mais si elle vivait plutôt, voilà, ce type de situation, quel conseil vous donneriez à votre meilleure amie? Puis ce conseil-là, en fait, c'est à vous, vous devez l'appliquer aussi. Souvent, on va donner des conseils beaucoup plus facilement. Moi, j'ai une expression que j'aime bien, cordonnier mal chaussé. Oui, souvent, on est très bon pour donner des super conseils aux autres. Quand vient le temps de les appliquer à soi-même, on a un petit peu plus de difficultés. Donc, même chose pour vous au niveau pour le choix à faire. Donc, dans cette situation-là, présentement, bon, OK, on sent qu'il y a eu une communication qui vous a bouleversé, qui vous a bousculé. Vous devez retrouver votre équilibre par la suite. On me dit présentement que ça vous prend du temps, naturellement, au début, vous prenez le temps, surtout ça vient tout juste d'arriver. Et ça vous refroidit, en fait, à l'idée d'être en couple, d'être en relation présentement amoureuse, sentimentale. Vous avez envie d'un nouveau départ, ça va être vous, en fait, que vous allez mettre en priorité début août. Donc, début août, ben, on a vécu peut-être quelque chose qui nous a bouleversé. On va avoir besoin de temps. On s'est plutôt coupé, en fait, tout ce qui est relationnel, sentimental présentement. Même si on se coupe envers les autres, l'amour, on peut le donner à nous, tout simplement, et se mettre en priorité, hein, pourquoi pas. On va chercher maintenant le deuxième tarot. Le deuxième tarot va nous montrer, en fait, où vous allez en être à la fin du mois d'août. Donc, on va en être où à la fin du mois d'août? Bon, c'est sûr que
Rome ne s'est pas passé un jour, on ne peut pas le guérir en une journée non plus. Je sens qu'il reste quand même des petits relents de défaite à la fin du mois d'août, je vous explique. On ressent en fait un fort sentiment de perte, de ruine, de faillite envers notre générosité qu'on a offert à l'autre. Donc, il y a une sensation, il y a une situation en fait que vous avez vécue, que vous avez donné beaucoup. Je pense que ça se peut très bien, on donne ou on espère que d'obtenir cette relation-là. La communication qu'on a, la personne dit, ben moi, j'ai pas la même vision, j'en ai pas envie. Là, on sent un sentiment de défaite, on se coupe au niveau relationnel, on a besoin de se guérir. À la fin du mois, on est plutôt dans pourquoi j'ai encore autant donné à une personne sans espérer de retour ou sans voir de retour concret. OK. Fin du mois d'août, ben, je suis contente parce qu'on a quand même beaucoup d'amour qui est dirigé vers vous. Vous le faites tranquillement, mais sûrement. On se guérit. On est en train de semer dans le but. On investit dans soi-même. Dans le but quoi? De retrouver cet équilibre. On est encore un peu pris au piège, en fait, dans les idées vers l'autre personne. Donc, à la fin du mois d'août, naturellement, on est encore un petit peu dans ces sensations-là, ces sentiments-là qu'on a vécu en début du mois d'août. Naturellement, vous allez dire pas très positif, en fait, comme tirage, Virginie, pour vos amours en août 2023. C'est vrai, il est vrai. Ça fait aussi partie des hauts et des bas, en fait, au niveau relationnel. Ça peut arriver des situations comme ça. Et peut-être que si vous vivez une situation comme ça, ben vous allez voir beaucoup plus de réconfort et de conseils à l'intérieur de ce message-là. Naturellement, si on s'attend à voir vivre la vie de couple rêvée pendant le mois d'août, ben là, on est plutôt dans une étape de guérison ici. Je pense que les mots qui ont été échangés au niveau de la communication ont été très, très durs parce que c'est quelque chose qui reste pendant un mois. Est-ce que c'est illogique que ça reste pendant un mois? Pas du tout. On a chacun notre rythme pour guérir. Je l'ai dit, mais ça, je pense que c'est dans un choix différent aujourd'hui. Mais la colère, elle est valable. Elle est à vivre également, cette colère-là. Par contre, il faut juste apprendre également à décortiquer. Donc, pourquoi je suis autant en colère? Qu'est-ce qui a réveillé ma colère? Qu'est-ce que... Là, on sait que vous allez dire, ben, les ajustements de l'autre. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est quoi que les ajustements de l'autre ont réveillé en vous? C'est quoi c'est venu toucher? Guérir cette partie-là chez vous pour ne plus avoir à revivre en fait ce genre de situation-là, ou si on a à les revivre, on va les vivre avec une nouvelle vision. On va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. Regardez, là, j'ai eu 2 cartes. Je vais les prendre. Suite à un message, il est temps de partir. Donc, il y a eu vraiment, en fait, si la communication n'a pas eu lieu encore, c'est incessant. C'est qu'une communication devrait avoir lieu prochainement. Et ça va être une communication, en fait, j'ai l'impression qui fermera les portes, qui fermera... est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir silence radio total? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais qui fermera peut-être les portes sur une possible relation avec une personne. Le cœur loyal. Si c'est vous, grand cœur, hein, donc la plupart du temps ici, moi c'est ce que je perçois que c'est votre cœur qu'on parle. Quand on est des personnes au grand cœur, ben souvent en fait, on est des hypersensibles. Donc on se donne énormément et je vous dirais que ça blesse énormément également quand on reçoit un refus. On vous dit encore ici de vous donner un temps pour guérir. On parle d'un petit sentiment de solitude, naturellement, aussi également pendant cette période de guérison. Certes, oui, mais parfois, vaut mieux être seul que être mal accompagné. J'espère au moins, parce que là, je sens qu'il y a eu quand même des mots assez durs. J'espère que vous savez vous entourer ou j'espère que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous épauler, qui sont là pour vous écouter aussi. Parce que ça semble pas être évident, en fait, ce qui a été dit durant cette conversation-là. Sur il est temps de partir suite à un message. Ça sera pas long. Pour être juste, oui, premièrement, juste envers vous-même. Hein. Parfois, quand une personne nous dit non complètement, on est parfois mieux tout simplement de s'éloigner, même si cet éloignement nous blesse.
on est mieux de s'éloigner que de rester dans un endroit où, en fait, on n'est pas réellement voulu, en fait, ou apprécié à notre juste valeur. Voilà, les mots sont plus justes et je les aime plus ainsi. Au niveau du cœur loyal, on vous dit de vous diriger vers une nouvelle vie. Donc, vous allez trouver une personne qui sera appréciée, votre cœur loyal. On a ici, au niveau de la régénération, en fait, on se fait pourquoi. Ah, j'aime bien ça. Pourquoi? Bien, pourquoi? En fait, c'est ce qu'on sent, c'est pourquoi je revis ça encore une fois. Pourquoi je me situe encore dans une même type de situation. Si c'est votre cas et c'est le type de question en fait que vous vous dites, il va falloir trouver en fait le point de départ. Donc, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quel type de blessure? Et par la suite, quand est-ce en fait j'ai ressenti cette blessure-là pour la première fois? Tentez de régler le problème à la source pour vous sortir finalement de ce schéma répétitif-là. Ou du moins, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, d'avoir une autre vision de la situation une fois guérie. On a ici orphelin, ben ça va être l'autre en fait qui va être plutôt dans un sentiment de solitude. Donc présentement, peut-être que vous vous sentez seul, mais on me dit qu'à long terme, en fait, ce sera l'autre. Mince consolation, vous direz, certes, mais bon, on se dit qu'éventuellement, le karma jouera son rôle. On me dit que présentement, il est temps pour un repos pour vous, en fait. Donc, il est temps de vous poser, vous reposer. Vous en avez besoin quand, en plus, on vit des émotions, des sensations comme ça. Ben, il est bien également, par la suite, de prendre une pause. On va aller voir, en fait, au niveau d'un oracle. Je vais aller chercher une carte conseil. Mon Dieu, elle ne s'est pas fait prier. Qu'est-ce que nous avons? On vous dit d'accepter, donc d'accepter toutes les parties de vous, même celles, en fait, au niveau de votre cœur loyal. Moi, je me suis déjà dit, en fait, je me suis en fait dire j'avais un grand cœur, pas seulement par ma mère, entre autres, mais pas seulement par elle, par les gens qui m'entouraient. Puis je disais souvent, c'est les plus grands cœurs qui se font blesser le plus amèrement. Puis même, je suis venue qu'à me dire ma partie, en fait... grand cœur, ben je l'aime plus ou moins, je devrais m'endurcir, j'ai même souhaité être plus dur en fait. Puis ben non, hein, on a le droit d'avoir notre grand cœur, puis moi je me suis trouvé quelqu'un en fait qui l'accepte et qui le respecte, ce grand cœur-là, et qui le sécurise. Je pense que c'est le plus important. Et c'est pas particulier. Vous allez vous trouver quelqu'un qui va accepter toutes les parties de vous, mais il faut commencer par s'accepter au complet soi-même. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Si vous êtes nouvellement venu sur la chaîne et que c'est la première fois, en fait, vous avez toute l'explication du pourquoi des charmes de signes astrologiques et de lettres en début de vidéo d'aujourd'hui. Sinon, si vous êtes des habitués, aujourd'hui, on cherche votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Pourquoi? Bien parce que... même si on nous parle d'une conversation avec une personne, ici, ben, c'est votre tirage pour vous aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite aujourd'hui avec Gémeaux 2 fois, Cancer, Balance 2 fois. Nous avons Vierge, Sagittaire, Bélier, Lion, Verseau. Ça, je l'ai dit, Verseau? Non. Verseau, Scorpion, Bélier, une deuxième fois. Sagittaire, une deuxième fois. Cancer, une deuxième fois. Lion, une deuxième fois. Poisson et Capricorne. On est presque tous là. Il en manque simplement un. Alors, pour les lettres, le P, le E, le V, le Y, le Z, le K, le T et finalement la lettre L. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un choix un petit peu plus dur à entendre naturellement. Par contre, ben, ça fait partie des probabilités. Au niveau des relations amoureuses, c'est pas toujours tout rose. Naturellement, ça fait partie des probabilités. Ceux et celles à qui ça l'a parlé, que ça l'a bien résonné, je vous envoie également toutes mes pensées. En plus, période difficile. N'oubliez pas que vous avez la force en vous, en fait, de traverser à travers ces épreuves-là. Et si ça devient trop lourd, il y a toujours des gens, en fait, pour vous écouter autour de vous. Si vous ne trouvez pas dans votre famille immédiate ou dans vos amis, c'est très malheureux, mais si vous ne trouvez pas, il y a toujours aussi des forums ou d'autres gens, en fait, qui pourraient vous écouter, mais ne restez pas seul, naturellement, ces périodes qui sont, on va le dire, un petit peu plus sombres. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos. C'est assez exceptionnel cette semaine et la semaine passée puisque je suis présentement en vacances. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!